ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Alors, je vais avoir avec vous un dialogue. Dialogue, c'est échanger, c'est écouter, mais c'est aussi parler. Fait que je vous invite à ne pas vous gêner pour pouvoir prendre la parole. Le micro est là, alors prends-le dans tes mains, bon. Puis on va se le passer. Quand vous voulez prendre la parole, ben, vous pourrez prendre le micro. Ça vous va? Hop là, ça vous va? Oui. Si on regarde l'Évangile en ce temps-là, ça fait longtemps, là. Ça fait, en passant, en quelle année que Jésus est né? L'an 0, oui, on dit ça habituellement. L'an 0, puis on est rendu à 2024. Ça fait quelques années, hein? Quelque chose. Puis c'est rare les gens qu'on fête encore, qui sont nés aussi loin que ça. Mais on le fête encore parce que la communauté se réunit en son nom. Ça va. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché car il n'était pas de ceux qui nous suivent. » Alors, est-ce que vous connaissez, vous, les amis, des gens qui font de l'exclusion? Oh, le grand mot. Vous savez ce que ça veut dire, le mot exclusion? Non? Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot inclusion? Inclusion, oui. Ça serait quoi? Hein? Vas-y, essaye. Prendre quelque chose. Prendre... C'est moi qui n'ai pas compris. Répète-le. Inclusion, exclusion. Non, c'est pas si simple que ça. Deux mots assez compliqués. Oui, vas-y donc. Admettons, inclusion, c'est comme t'inclus quelqu'un dans un groupe. T'inclus quelqu'un dans le groupe. Mettons qu'on se divise des équipes, puis il s'en vient avec toi, on l'inclut dans ton équipe. Ouais. OK. Puis exclusion, vas-y donc. Supprimer quelque chose, C'est? l'enlever ou la supprimer d'un truc. Ouais, ça serait le contraire de inclusion. On l'exclut. Lui, il n'est pas dans la gang, on l'exclut. Tu dirais quoi, toi? Exclusion, c'est comme renvoyer quelqu'un. Renvoyer quelqu'un. Ouais. T'es pas dans la gang, on te renvoie. T'es pas avec nous autres. Ah, c'est un petit peu ça, hein? Oui. Ou sinon, ça veut dire expulser. Expulser. Ouais. Même chose. Oui. Ben oui. Alors, est-ce que vous autres, vous êtes des jeunes qui incluent ou qui excluent? Incluent? C'est pas trop facile de faire de l'inclusion, hein? Réussir à embarquer le monde avec nous. Il y en a qui ne veulent pas, ça se peut. Oui. Parle dans le micro. Et puis nous, on va avoir une nouvelle élève et on l'a déjà inclus. Avez-vous compris ça? Un nouvel élève qui arrive dans la classe, on peut l'exclure puis on peut l'inclure. Ça, c'est un bon exemple, très bon exemple d'inclusion. Alors ça, c'est les disciples de Jésus qui disent, il n'était pas avec nous dans notre gang. C'est pour ça qu'on va lui dire, non, il ne faut pas que tu fasses ce que tu as à faire. Il ne faut pas que tu fasses ça. Nous, on n'est pas comme ça, je l'espère. Je l'espère. On ne fait pas de l'exclusion. Des fois, on peut en faire, hein? Parce que telle personne vient de tel pays, parce que telle personne a
des pensées très différentes des nôtres, on peut parfois se mettre à faire de l'exclusion. Mais ce n'est pas ce que Jésus souhaite. Jésus nous dit, faites de l'inclusion. Ces deux mots, vous allez retenir ça peut-être? Puis vous allez avoir pris de l'avance sur bien d'autres jeunes qui ne savent pas c'est quoi inclusion puis exclusion. Vous allez avoir un peu d'avance. Quand vous allez voir de l'exclusion, tu pourras dire, oups, c'est pas le chemin qu'il faut prendre. C'est pas vraiment ce chemin-là qu'il faut prendre. Est-ce que ça va? Ouais. Puis les autres, comme ils ont beaucoup de mémoire, les jeunes, je suis sûr et certain qu'ils vont retenir ça. Ils ont de la mémoire bien plus que nous, hein? Bien sûr. Inclusion, exclusion. Nous l'en avons... Non, reste sur la même diapo. Nous l'avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Il n'est pas de ceux qui nous suivent. La suivante, elle dit quoi? Ne les empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. C'est ça la grande phrase là, que Normand tantôt nous disait. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il faut vraiment avoir de l'ouverture d'esprit. Hein? Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors, il n'est pas dans notre gang. Il n'a pas de foi en Jésus, mais il fait comme si il n'était pas contre nous. Ceux qui ne font pas d'exclusion, ben des gens vont dire, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas faire d'exclusion. Mais il n'est pas dans ma gang. Par exemple, dans ta classe où vous avez accepté un nouveau, peut-être quelqu'un d'une autre classe aurait pu dire, moi, je ne l'aurais pas accepté. Je fais de l'exclusion. Là, il serait contre les gens de ta classe. Mais, si il l'accepte, même s'il n'est pas dans ta classe, ben, il est dans le même esprit, la même mentalité que vous. Vous avez, mes chers amis, tout l'avenir devant vous. Vous n'avez plus à faire que ce qui est fait. Il y en a ici dans la communauté qui sont un petit peu plus âgés que vous. Ça se peut-tu? Oui, quelques-uns. Le matin, quand on se lève, des fois, on s'en rend compte. Mais vous avez tout l'avenir qui est devant vous. Et ça, c'est beau, parce qu'en ayant tout l'avenir devant vous, vous avez la possibilité de faire des belles choses. Et nous, on vous fait confiance pour faire des belles choses. Et les belles choses, habituellement, c'est quand on est dans l'inclusion. On ne rejette pas les gens. On ne les rejette pas. En tout cas, moi, je souhaite que toute la communauté, on aille dans cette direction-là. Qu'on ne soit pas des rejects, puis qu'on ne rejette pas les gens autour de nous. C'est bon? Excellent. Caroline, as-tu, toi... Chère Caroline, je te mets au bâton. Hein? Est-ce que toi, tu as des exemples d'exclusion ou d'inclusion? Ouais, tu veux-tu venir ici puis nous en nommer une? Là, c'est improvisé, là. Ça, on ne savait pas. Là. C'est vraiment improvisé. En fait, j'ai un bel exemple d'inclusion que j'ai vécu l'année dernière. J'anime dans un groupe scout et il y a dans les ados, hein, je m'occupe des 12-17 ans. Et on a une jeune fille avec une déficience intellectuelle sévère qui est arrivée au groupe. Et on ne sait jamais, hein, entre jeunes, entre ados, comment ça peut se passer. Parce que à ce niveau-là, dans les scouts, on a besoin d'une très grande autonomie. C'est les jeunes qui s'autogèrent. On a des campings d'hiver, c'est difficile. Et les jeunes, même s'ils sont restés un peu surpris de l'état de la jeune fille, l'ont vraiment très bien accompagnée. Puis je leur ai dit à quel point c'était formidable parce qu'à aucun moment,
ils l'ont rejeté. À aucun moment, ils ont dit « tu seras pas capable de le faire », mais ils se sont assurés en équipe de pouvoir l'intégrer dans notre famille scout. Puis ça m'a beaucoup touchée. Ça a été un moment d'inclusion que j'ai trouvé vraiment beau. C'est beau parce que tu avais probablement avec les autres membres de l'équipe semé déjà quelque chose qui ressemblait à de l'inclusion. Des fois, on ne sait pas tout ce qu'on sème, mais ça fait partie là, de la joie qu'on peut avoir. Comme vous, les parents, vous avez semé, mais des fois, vous voyez que ça ne pousse pas à votre goût. Connaissez la sorte de bambou? Il y a une sorte de bambou que tu plantes. Première année, ça ne lève pas. Deuxième année, ça ne lève pas. Troisième année, ça prend 7 à 8 ans avant que le bambou lève. Et quand le bambou lève, ben, il fait 30 pieds. Il fait, 30 pieds traduit en mètres. Hein? 10 mètres? 10, oui, à peu près. 10 mètres de haut dans la même année. Dans la même année. Fait que ça peut arriver des fois que ça débloque. Pourquoi ça débloque? Puis qu'on est plus aimable, puis on est plus accueillant? Ben, c'est parce que notre cœur se laisse travailler. Merci beaucoup, Caroline. Très bel exemple. Non, vraiment très bel exemple. Très bel exemple. Et probablement que vous tous, vous en avez des exemples d'inclusion. Là où ça nous blesse plus, c'est des exemples d'exclusion. Mais nous, on marche sur la route de l'inclusion. On va inclure les gens. C'est pourquoi vous pouvez, si vous le souhaitez, inviter des jeunes ici avec leurs parents, des copains d'école. Vous êtes un peu missionnaires à ce moment-là, hein? Vous les invitez, viens célébrer avec nous, viens rendre célèbre le Seigneur. Célébrer, c'est rendre célèbre. Quand c'est votre fête anniversaire, ben on vous rend célèbre pour le moment où on est avec vous puis qu'on sort le gâteau pour vous. C'est bon? Excellent. On prend quelques instants en silence. On est capable de silence. À cet âge-là, ils sont capables de silence. On prend quelques instants en silence pour dire au Seigneur qu'on l'admire puis qu'on veut inclure les gens autour de nous. On garde quelques instants en silence. Peut-être les yeux fermés, ça va nous aider. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, comme un parfum d'amour, je répands chaque jour.